Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est Josée, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour José et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors, on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ben, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout le monde. Allô! Salut Kate. Salut! Nouveau podcast? Nous voici, nous voilà de nouveau. Aujourd'hui, Ouais. on va parler de la matrice. Ben, des Mhm. matrices, en fait. Puis on peut partir aussi du film La Matrice, mais la matrice, si on part du micro, il y a la matrice, il y a le noyau cellulaire, Mhm. il y a le noyau dans le ventre de la mère, il y a le noyau familial, il y a le noyau sociétal, le noyau planétaire, on va tout le dire. Puis Ouais. la grille aussi, la grille matricielle. Fait Mhm. que ça peut en couvrir quand même large. On va essayer de garder ça assez concis, là, mais la matrice, c'est quoi la matrice? Parce qu'on entend souvent de vouloir sortir de la matrice. Ouais. Mais il n'y a pas juste une matrice, il y en a plusieurs. Ah, Fait qu'on que va ça. aller explorer ça, voir Mhm. qu'est-ce qu'il y a à sortir là-dedans. Puis C'est multicouche finalement. c'est Hein? multicouche, la matrice. Multicouche, la matrice. Moi, j'ai le sentiment qu'à travers ce thème-là, il y a non seulement différents steps, puis quand pour moi, je parle des steps, c'est des steps de transformation, dépendamment Mhm. de la capacité puis de l'éveil de la conscience, peut-être aussi à sentir par les percevoir. Absolument, Ça fait partie de l'exploration, selon moi, à un moment donné. absolument. Oui. Donc, matrice, souvent, on va entendre sortir de la matrice. Puis oui, le film La Matrice, si tu n'as pas encore vu ça, ça me surprendrait que tu ne l'aies pas encore vu, mais Elle va clencher la série. c'est Bon. ça. OK, j'ai ça si j'avais la pilule bleue, la pilule rouge. Moi, en tout cas, j'ai pris la bleue. J'espère que c'est la bonne couleur, là, vu qu'on en parle. Mais c'était rempli d'enseignements, Ah ouais. ce film-là. Beaucoup de codes. Beaucoup de Hmm. codes. Puis de ce temps-ci, moi, j'ai beaucoup de codes d'activation. Ouais. Je rencontre beaucoup de codes d'activation à travers les gens, à travers les événements, à travers des vidéos. On dirait que j'ai des choses qui viennent s'activer Hmm. intérieurement. Donc, ce film-là porte beaucoup de codes d'éveil. Oui. Puis d'éveil, ben, c'est plus de percer le voile de l'illusion, de Hmm. ce qu'on nous a transmis dans le métro boulot de dos. Hmm. Parce qu'en réalité, quand on vient ici s'incarner, on passe à travers le voile de l'oubli. Et c'est un peu ça, le jeu de la vie, c'est Hmm. de se rappeler de qui on est, non pas seulement qu'au plan de l'humain, mais au plan du divin, Hmm. hein? De l'union des deux. J'aime dire des fois la main dans le gant. On perçoit le gant, là. Des fois, on oublie qu'en dessous du gant, ben, il y a une main. Donc, le Hmm. divin dans l'humain, on voit plus l'enveloppe, là, Oui. mais quand on oublie qu'on est des êtres divins Hmm. et qu'on vit la vie seulement qu'à partir de l'humain, des fois, c'est souffrant.
Absolument. Hein, des fois, c'est comme, c'est quoi le sens de la vie? Le C'est sens, quoi ouais. juste le métro, boulot, dodo? Il y en a qui vont venir Mhm. s'incarner, puis qui vont Ouais, être dans le métro, boulot, dodo toute leur vie, puis qui se poseront pas de c'est questions. correct. Mais toi puis moi, on est un peu comme Obélix. On est tombé dedans quand on était jeune, à ces grandes questions Ouais. existentielles-là, de qui Mhm. suis-je, puis Où d'où vais-je? viens-je, D'où viens-je? Où puis où vais-je? Que vais-je. fais-je? Fait que je pense qu'on va avoir bien des choses à partager sur ce Ouais. sujet-là. Puis les gens qui, des fois, cherchent à comprendre, parce que, tu sais, on comprend les systèmes, on comprend l'idée un peu de la matrice. Des fois, c'est dur à visualiser, tu sais. Mm. Vous pouvez prendre un peu l'analogie ou juste observer, ne serait-ce que si on prend les réseaux sociaux. Hein. Je vais faire un exemple. Mhm. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre appareil, vous pouvez, sans vous en rendre compte, et peut-être que là, maintenant, vous en êtes conscient, tranquillement vous faire un peu happer, c'est-à-dire devenir un peu dépendant, vous faire un peu comme aspirer ou absorber par le truc. Vous restez fixé, puis votre attention, ce que j'appelle moi l'état de transe ou l'état d'hypnose, puis des fois, tu te laisses un peu embarquer par le truc. T'en regardes, puis ça vaut plus le temps passer. Fait que souvent, ça en est une forme de matrice où il y a comme une illusion qui se joue, puis c'est comme si tout d'un coup, tu n'es plus pleinement connecté à toi, tu es en train d'être branché sur quelque chose d'autre. On l'a parlé du système scolaire dans un précédent podcast, c'est la même affaire. La matrice dans le cœur de la cellule familiale étant une chose, toujours en lien en fonction d'un rôle qui va être joué. Fait que ça arrive très tôt, là. On le dit, ça part de la cellule. Mais déjà avant même que vous veniez au monde dans la matrice du ventre de la mère, il y a des codes, il y a des Mhm. programmations, il y a des mémoires qui s'imprègnent à ce niveau-là. Mhm. Puis des fois, on n'est pas conscient de ça et ça peut remonter à très, très loin. Et quand c'est plus fort que vous, souvent, ce sont des codes qui se sont réactivés face à des mémoires que vous portez au niveau cellulaire depuis même la période de conception. Ouais, Fait que la matrice de la mère, selon moi, fait un peu comme le ventre de la Terre ou le noyau terrestre, font partie des matrices sur lesquelles c'est important de poser le regard à un moment donné dans notre histoire. absolument. Il y a bien des affaires des fois qu'on porte qui ne nous appartiennent pas. On est beaucoup là-dedans aussi, dans le transgénérationnel de cette on entend Hmm. quand même parler beaucoup parce que selon ma vision, on est en train de nettoyer beaucoup d'histoires, Ouais. de programmation du passé. Donc, ce qui nous a été transmis de génération en génération Hmm. et qui ne fait plus de sens dans le ici maintenant parce qu'on est en train de revenir justement dans le ici maintenant et pour ce faire, bon, on se doit de libérer de tout ça. Et tout ce qui est prêt à être libéré va remonter d'abord à la surface. Donc, les mémoires, des fois, des mémoires qu'on peut Mhm. avoir que on n'a aucune idée d'où est-ce que ça part. Et oui, ça peut venir Ça peut du ventre de la devenir. mère. Oui. De ce que la Ouais, mère portait à ce moment-là, absolument. qui nous a été transmis, qu'on a Hmm. tout absorbé, qu'on a mangé à travers le cordon. Ouais. Puis qu'à un moment donné, dans notre vie, ça vient se réactiver, ça, parce que Ouais. c'est prêt à être libéré. Donc, on va être Mhm. déclenché par des choses qui vont Ouais. faire remonter ça. Fait que des fois, on n'a pas toujours besoin de savoir d'où est-ce que ça part, du pourquoi, du comment. Ce qui est important, c'est de voir ce qui remonte à la surface, de l'observer pour pouvoir, après ça, l'accueillir, de un, le Mhm. ressentir, de deux, puis après ça, de trois, de pouvoir la Ouais. libérer. Libérer puis transformer. Puis quand on parlait de matrice, je me suis permis de vivre une belle constellation. J'en ai vécu plusieurs, mais dernièrement avec Callahan, j'en ai vécu une justement de la Trinité. Donc de la partie masculine, de la partie féminine, puis en même temps de la partie de l'enfant. Puis durant cette constellation-là, ce que j'ai trouvé très beau, parce que bon, on est plusieurs participants, on joue différents rôles, ça a été le moment où j'ai joué dans la partie de l'arrivée, en fait, du projet de naissance de l'enfant, une réaction de la mère de rejet, mais pas rejetée parce qu'elle ne voulait pas l'enfant, mais parce qu'à travers le regard du mari, qui lui voulait un fils, c'est une Mm. fille qui est arrivée. Et la mère le savait. Et ça, déjà dans cette empreinte-là, à l'arrivée de la naissance, il y a eu comme un puis de pouvoir être là, à la fois de le vibrer, de le sentir, Mm. que la participante, en tant que représentante de cet enfant-là qui j'étais, pouvait vivre toutes les libérations émotionnelles de ce que moi je vivais, de ce que j'exprimais à travers les mots, de ce qui était là ce jour-là, et que les deux parents puissent finalement faire un consensus, puis aller, ce que j'appelle réécrire la scène. C'est incroyable les transformations que ça vient faire, genre, sur le champ, là.
Écoute, on a passé des mouchoirs cette journée-là, pas besoin de vous expliquer, là. Mais Mhm. c'est pour dire, encore une fois, comment j'ai été témoin à ce moment-là de jusqu'où on peut monter dans l'origine pour transformer ces mémoires et à quel point, tu l'as dit, la matrice, quand tu es branché sur le cordon, tu es vraiment en prise avec la mère. C'est comme... Puis quand on coupe le cordon, on oublie aussi qu'il y a un espace temporaire comme de coupure d'Internet. On paniquerait quand ça arriverait. Fait imaginez l'être qui s'incarne, l'être de lumière qui s'incarne à travers cette matrice, on peut dire maintenant sur Terre, qui, dans un moment de contact, coupe l'accès, doit apprendre à respirer tout seul, tout d'un coup. Imaginez le choc que ça peut amener Mhm. pour Mhm. l'être. Mhm. Pas pour rien, ça a l'air qu'on l'oublie, ce bout-là, hein? Ouais, puis en plus la façon, Dont les naissances sont... ouh! Oui, ça aussi on peut ouvrir là-dessus. Euh, le processus de la naissance, le c'est processus de la naissance qui a été complètement dénaturé. complètement. Puis où est-ce qu'il y a des coupures qui se font qui sont assez violentes. Ouais, Tu sais, j'ai une amie, la belle Sao, je pense que je l'ai déjà mentionné dans un de nos podcasts, mais ouais. elle a son dernier bébé. Elle a donné naissance toute seule chez elle, Wow. accompagnée de son conjoint, puis de son enfant de 2 ans. Elle a repris pour elle Ouais. ce pouvoir-là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a Mhm. une préparation qui a été Mhm. faite là, avant ça, bien évidemment, là, mais elle prône ça, puis je la trouve magnifique de marcher ce Ouais. chemin-là. Puis là, elle attend le troisième. C'est beau. Fait que c'est quelque chose qu'elle partage. Si jamais vous avez une bedaine, puis que vous êtes sur le point de donner naissance, puis que vous aimeriez que je vous mette en contact, vous pouvez mettre un commentaire, Oui. ça me faire plaisir de vous transmettre les informations de Mhm. Sao qui partage très ouvertement son parcours, puis Ouais. ses clés aussi, puis son support, Ah puis ouais. les notions qu'elle a là-dessus. Mais, euh, mais les naissances d'aujourd'hui ont été un peu dénaturées Ouais. de ce qu'est la naissance parce que on est rentré dans la matrice, dans un Mhm. système qui veut que maintenant les naissances soient planifiées, puisque c'est bien plus facile de planifier ça, planifier Mhm. des césariennes, Ben oui, puis euh, des les déclenchements. Ben déclenchements, oui, quand... puis c'est pas correct de dépasser le temps, c'est trop dangereux. Alors Ouais. qu'à une époque, les dates, ils calculaient plus ou moins, hein, puis les femmes accouchaient à la maison pour la plupart. Tu sais, on est comme revenu dans un système très médicalisé Ouais. qui a son bon côté pour certaines choses, mais qui Ouais. éloigne, je trouve, déjà ce passage-là, pour moi, qui est tellement important dans la vie. Le passage quand tu débarques les pieds ici, là, sur Terre, ça pourrait se faire avec plus de douceur et dans un contexte plus accueillant, chaleureux, enveloppant. Tu sais, en tout cas, on pourra en parler C'est longtemps, froid. là, mais c'est très froid. Ouais. Puis pour avoir accouché aussi 2 fois dans ce même système-là, évidemment, ma première, bon, grossesse, deuxième accouchement et tout ça est différent. Aujourd'hui, si j'avais eu à avoir un troisième enfant, ça ne se serait pas fait dans ces mêmes contextes et conditions-là. Pas Mhm. avec ce que je sais maintenant. Mhm. Pas avec le chemin que j'ai fait en arrière pour aller réparer le reste, là, tu sais. Ouais. Ouais. Et je veux dire, on est dans une évolution. Des fois, on a l'impression d'être dans une involution. On a Ouais. l'impression qu'on Mhm. a fait 2 pas derrière pour pouvoir mieux avancer parce qu'aujourd'hui, ces Mhm. notions-là commencent à refaire surface Ouais. qu'on a dénaturé ce processus-là, puis que oui, Mhm. c'est violent pour l'enfant de naître d'une telle façon, qu'il y a des façons peut-être un petit peu Ouais. plus douces. Donc ça, c'est une façon d'être dans la matrice. Je veux dire, quand on ne se pose pas ces questions-là, on ne le sait pas. Quand toutes les Ouais. gens de notre entourage font ça, on ne se pose pas la question, on va dire, mais, ouais, mais c'est le même que c'est fait. On Puis suit. souvent, ça va prendre une personne dans la famille qui va commencer à questionner le bouton noir de la famille, Ouais. qui va commencer à questionner ces processus-là Mm. et qui va commencer à faire changer des choses. Puis on est dans une ère de changement en ce moment. On Mm. est dans une ère où est-ce qu'on Mm. revient à l'être, où est-ce qu'on revient à notre intériorité, où est-ce qu'on est plus capable d'observer ce qui se passe à l'extérieur pour dire ça fait plus, là. Mm. Ça fait plus de sens aujourd'hui. Peut-être que ça a fait du sens pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, c'est plus ce qui est là dans l'instant présent. Donc, on est dans un ère un peu de déconstruction, Ouais. de chaos, qui n'est pas toujours confortable. Ben, on le voit juste au niveau des systèmes matriciels politiques présentement, système matriciel religieux. Il s'est passé beaucoup de choses, puis on ne rentre pas dans la grande politique et tout ça récemment, mais avec les changements de président, avec le décès du pape, avec les nouveaux venus,
On le sent dans l'air, dans des instances, je vais dire, de puissance, là, parce que c'est quand même ça pareil au niveau politique, dans ce système patriarcal là, très installé. Il y a du mouvement, puis il y a du changement qui s'opère. Donc, c'est sûr que ça a une incidence parce qu'ils font également partie, ces acteurs-là, de la matrice dirigeante. Absolument. Donc, c'est sûr que ça a une incidence sur soi. Mais si chaque individu commence, selon moi, à commencer à observer, OK, si je reviens vers moi, là, intérieurement, là, puis que je suis capable d'observer, est-ce qu'il y a des choses dans cette matrice-là qui me conviennent, qu'est-ce qu'il y a des choses qui me conviennent moins, et que chacun, avec discernement, fait un peu plus un pas, peut-être de recul pour observer la scène autrement, puis choisir peut-être un chemin différent. Selon moi, c'est comme ça, progressivement, que le système peut changer. Un pas à la fois. Un pas à la fois. On va ramener Gandhi. Oui. Soyons le changement que l'on désire voir ensemble. Voilà. Tout part de soi. Puis tout est un peu interrelié. Et Mhm. tout, on a parlé dans collectif. on a parlé dans un autre podcast où est-ce que ce qu'on voit à l'extérieur de nous est souvent un reflet, à petite ou à grande échelle, de ce qu'on porte. Ça me ramène un peu tous ces systèmes de matrices-là aux cellules. Mhm. Tu sais, nos cellules, on commence avec 2 cellules qui s'embraquent une dans l'autre, puis qui se multiplient, puis qui se multiplient, puis mais que tout, à quelque part ici, est interrelié, malgré le fait que ça se soit divisé. Le micro et le macrocosme, là. Il y a une connexion dans tout ça. C'est sûr. Donc, quand il y a quelque chose qui va jouer sur un plan, ça a un effet sur un autre plan. Puis on parle souvent, nous ici, des symptômes physiques au niveau du corps, parce que c'est là-dedans qu'on travaille, où est-ce que les gens vont avoir des symptômes physiques, mais des fois, ça ne s'explique pas au niveau médical, ce qu'on ressent physiquement, parce que c'est simplement la traduction de ce qui se passe dans l'énergétique ou dans l'émotionnel. Donc, d'aller utiliser des modalités parce qu'on va être capable d'aller travailler dans l'énergétique puis dans l'émotionnel va amener du mouvement et va ramener en équilibre. Souvent, le corps physique va faire diminuer les symptômes dans le corps physique, donc on s'en va plus travailler directement sur le symptôme, on va aller travailler dans les causes possibles au niveau de l'énergie et de l'émotionnel, mais on n'est pas capable de le capter, ça, dans l'énergétique et dans l'émotionnel. Ça nous demande le corps physique qui sonne l'alarme et qui nous dit mais tout étant en relation, fait que ce qui va se passer dans le système économique, dans le système médical, dans le système, ça a tout un petit peu... on est tout interconnectés. On est tous interconnectés. Je pense que d'en être conscient, c'est du moins un peu le message aussi à travers ce podcast-là aujourd'hui, c'est d'être conscient que ces systèmes-là coexistent, c'est de voir comment on peut être le plus possible en équilibre, en harmonie à travers ces différents systèmes-là, sachant que c'est pas parce que le système dans la matrice est en collectif que je suis obligée d'adhérer à quelque chose qui ne convient pas. Puis là, encore là, je sais qu'ils vont dire, non, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Attendez, ici, là, vous avez pas mal plus de choix et de pouvoir que vous l'imaginez, là. Donc, il faut se réapproprier, en fait, cette possibilité de choisir autrement. Puis, je vais donner un exemple super anodin, puis j'en parlais à Kate avant. L'autre podcast, je parlais de voyage. Puis, c'est là que le sujet du thème est venu. Quand j'expliquais que la matrice à travers le voyage, je m'étais sentie à un moment donné un peu aspirée dans ce genre de vortex de consommation du tout inclus en extra, là, tu sais, la full consommation de bouffe, l'hyper-consommation d'alcool, tu sais, le hyper tout, là. Puis, tu sais, comment cet élément d'excès rapidement, dans les premiers temps, je me suis un peu fait aspirer dans le truc. J'ai choisi, en fait, de revivre potentiellement l'expérience. Je suis quand même responsable. Puis à un moment donné, oups, j'ai comme pris conscience. Waouh! Hey, mais là, attends, ça ne me convient pas. Mon système physique n'est pas bien du tout dans cette grande consommation-là. Oups, là, mon système énergétique est en train de me dire qu'il y a toutes sortes de flags rouges qui allument parce qu'il est hyper stimulé, ça ne convient pas non plus. Donc, évidemment, j'ai eu à un moment donné l'espèce de présence de dire wow, hey, j'enlève mon doigt de la prise, puis moi, je me débranche de ce système-là. Donc, je vais le vivre à ma façon, dans mon propre système, sachant que je peux très bien coexister individuellement au sein de cette unité collective. Je peux en faire partie, mais en ayant mon individualité déconnectée du reste, en faisant partie du tout. Et ça va l'air dur à dire de même, mais en tout cas, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Mais c'est un peu ça le système de la matrice. Ben oui, puis j'ai vécu la même affaire quand on est allé en retraite au Roatan. On avait fait une retraite de yoga puis de spinathlon là. Puis il y avait du boum boum sur la plage. Tu l'as vécu toi aussi. Là. Il y avait du boum boum sur une des plages. Boum, boum, là. On est dans une place paradisiaque.
où est-ce qu'on entend les vagues, où est-ce qu'on entend le vent, puis il ventait en terre. Puis je me disais, je peux pas, c'était de la pollution, Ouais. là, de Sonore, de la sonore, distorsion. là, j'étais comme... Fait j'avais juste à changer de plage. Puis là, avec la direction du vent, quand j'étais sur l'autre plage-là, je retrouvais cette tranquillité-là. Mhm. Donc, c'était pas un gros changement à effectuer, là. Non, C'était juste de mais t'as passer d'une choisi. plage. Alors, Moi, là, ça, là, t'as pas capable de tout, là. Je fait vais que te tu dire, t'es voyons donc. respecté, c'est beau au final. Tu as Exact. choisi de ne pas adhérer à ce Exact. système. Donc, je suis sortie de cette matrice-là, d'une certaine façon, de cet environnement-là qui ne me convenait pas. Et cet environnement-là, c'est intéressant où est-ce qu'on s'en va avec ça, parce que cet environnement-là pouvait continuer d'exister Ouais. et, et avait le droit Mhm. d'exister, était valide et était apprécié de certaines personnes, mais je n'avais pas à en faire partie pour pouvoir vivre mon expérience à moi Voilà. et ne me dérangeait plus Mhm. d'exister Ouais. quand je me suis simplement retirée. Puis ça me ramène aussi à un moment donné, je suis allée voir un spectacle de Xavier Rudd. Tu connais-tu Je connais Xavier pas, Rudd? non. Hein? Il chante Spirit Bird, que probablement des gens entendent souvent Sûrement, oui. maintenant à Québec. Si vous ne connaissez pas Xavier Rudd, Xavier Rudd. Puis lui, c'est un gars qui vient de l'Australie, puis qui était qui a beaucoup travaillé avec les indigènes là-bas, puis Mhm. avec les tribus. Puis c'est un gars qui est hyper connecté à travers sa musique. Puis il racontait, j'écoutais une de ses entrevues avant de m'en aller voir son spectacle pour me baigner un peu dans son énergie. Puis il racontait que le téléphone, Mhm. il disait, tu sais, ça là, il dit, c'est une réalité. Mhm. C'est une matrice. C'est un monde en lequel je peux choisir ou non de participer. Et des fois, Mhm. on devient tellement pris là-dedans qu'on s'imagine que ça, Mhm. c'est le monde. Ouais. C'est la réalité. Et dit, moi, quand j'arrive chez nous, là, il dit, j'en ai besoin pour les médias sociaux, pour répondre à mes fans, il dit, j'ai une équipe qui gère, mais il dit, je participe aussi il dit, là, il dit, on m'a redonné mon Instagram, il dit, là, c'est moi qu'il faut qu'il gère, puis il dit, je ne traite pas, mais il dit, je veux aussi redonner aux femmes Ouais, qui me ouais. donnent tant. Fait qu'il dit, c'est correct, je fais ma part là-dedans. Mais il dit, quand j'arrive, là, quand je finis ma tournée, là, il dit, moi, cette affaire-là, il dit, je le ferme. Puis il dit, ça retourne dans un tiroir à la maison. Puis si tu veux m'appeler, là, ben, il y a une ligne filaire. Il dit, tu fais sonner mon téléphone. Fait qu'il dit, des fois, j'ai du monde qui vont me dire, t'as pas reçu mon texto? Euh, non. Il dit, moi, ça n'existe plus, ça. C'est un choix. C'est Donc, beau. c'est un choix. C'est un Mhm. choix, des fois, on pense, tu l'as nommé tantôt, qu'on n'a pas le choix. Mhm. Mais Un choix. c'est de revenir, des fois, c'est parce qu'on préfère La facilité. la facilité, on préfère ne pas prendre la responsabilité Mais de devoir oui. fermer ça et se donner la croyance que, ah ben là, j'ai pas le choix. C'est bien plus Mhm. facile de dire, ah ben là, j'ai pas le choix, que de prendre sa responsabilité, Clairement. puis tout ce que ça implique, à décider de se Mhm. fermer à un certain monde, puis de dire, pour moi, ça, Mhm. non, je n'y participe pas. Puis il y en a qui vont me dire, ah, mais là, c'est parce que tu te mets la tête dans le sable. Mhm. Non. Je sais très bien que ça existe, mais moi, je fais le choix de ne Mhm. pas participer à ça. Entre Ouais. autres, je n'ai pas de télévision, je n'écoute pas les nouvelles. Je ne Mhm. sais pas ce qui se passe, moi, en Chine en ce moment. Puis j'ai des Mhm. gens qui vont me dire, ouais, mais là, il y a un minimum quand même à savoir dans le monde. Peut-être pour toi. Mhm. Dans ma réalité, je Ouais. soigne mon environnement Ouais. ici et je regarde où est-ce que j'ai du pouvoir, qu'est-ce que je suis capable de changer. Puis ce qui se passe à l'extérieur, la guerre, j'en suis consciente. Mhm. Je suis très sensible à ça. J'ai beaucoup de compassion, Mhm. mais ce n'est pas dans ma réalité immédiate. Alors même si je m'en vais alimenter cette En réalité-là, fait, ça qui n'est nourrit. peut-être même pas la réalité qui nous est présentée. On s'entend là. Oui, c'est ça aussi l'histoire de la matrice dans le jeu. Ça Voilà. devient ça devient subtil. Je vous le dis, là, tu sais, juste dans l'histoire du tout inclus, là, je me suis vue, là, tu sais, puis ça n'a pas été long, là, comment ça a été rapide, là, tu sais, d'embarquer dans le truc. Je suis comme, wow, OK, hey, je vais. Puis en même temps, c'était pas une première expérience, mais c'était peut-être une expérience plus en conscience Ouais, qu'un précédent voyage, ouais. pas avec la même expérience de chant dans les types de voyages que je fais. Puis souvent, moi, un voyage vient avec une forme d'intention.
Puis celui, il y en avait un. Il y avait cette idée-là de voyager en conscience puis de profiter pour faire le plein. On pourrait revenir comment faire le plein, il faut faire le vide, en tout cas. J'ai Ouais. compris ça. Ouais. Comment il faut faire le vide avant de faire le plein? Bref, on Ouais. pourrait revenir là-dessus. Puis pour Hmm. revenir sur les téléphones avec l'histoire de la matrice, parce que je trouve ça super beau qu'on amène ça, c'est aussi ce qui m'a vraiment frappé pendant le voyage. Peut-être parce que là, il y avait du réseau plus sur ce resort-là qu'ailleurs. Le dernier voyage à Cuba, il n'y en avait pas de connexion. Tout le monde n'a pas leur téléphone. Hmm. Mais là, c'est comme euh, le téléphone quand tu vas te baigner à la mer dans la pochette de plastique, le téléphone quand tu es dans la piscine en train de prendre ton verre. Les gens sont aux toilettes avec leur téléphone quand ils sortent de la cabine. Mhm. J'étais comme, wow, Mhm. c'est rendu l'extension. Donc, c'est un Mhm. système matriciel dans lequel les gens peuvent rapidement être aspirés. Et je ne suis pas une grande spécialiste de toutes les différentes zones, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau énergétique puis vibratoire, il y a beaucoup de champs électromagnétiques, les gens électrosensibles, les gens, ça peut être vraiment intense. Et moi, je le sais parce que quand ça commence à être trop intense, là, au niveau cérébral, quand je fais beaucoup d'ordinateurs, de techno puis tout ça, là, moi, mes systèmes plantent au niveau Mhm. énergétique. Fait que je sais qu'il faut que je Mhm. prenne un break. Quand Mhm. l'ordinateur, là, ou Mhm. quand que le système, que ce soit un Facebook ou un Messenger, ou que le téléphone n'arrive plus à fonctionner, puis que les systèmes plantent, c'est que là qu'il est vraiment temps que je déconnecte de ce système-là. Fait que ça Ouais. devient comme saturé à un moment donné. Fait que Ouais. on finit par avoir les signes de toute manière. Ouais. Puis j'aime ça dire, on ne sait pas jusqu'à ce qu'on sache. Ouais. Puis une fois qu'on sait, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Effectivement. Et ces fréquences-là jouent Ouais. beaucoup plus sur notre Mhm. bien-être qu'on peut l'imaginer, Ouais, entre autres sur dépression, anxiété. absolument. Anxiété, là, les Mhm. gens qui sont électrosensibles, Ouais. sans trop le savoir, Mhm. vont avoir de l'anxiété et vont prendre de la médication ou vont Ouais. essayer une multitude Ouais. de modalités pour essayer de faire diminuer l'anxiété. Mm. Et ils arrivent dans mon bureau mais avec une montre intelligente Oui. à cause Oui. de ça sur le corps. Oui, mais c'est parce que ça me dit la qualité de mon sommeil. Oui, mais excuse-moi, là, mais t'as-tu bien dormi, t'as-tu pas bien dormi? On s'en foutu de savoir combien d'heures que tu étais dans le Tes cycles, tétra, tout. puis dans tous les cycles. Avant, on n'avait pas de monde pour savoir si on dormait bien ou pas. Non, c'est ça. Donc, Ouais. on a beaucoup de choses à déconstruire. Puis ça ne veut pas dire la technologie, elle a beaucoup de bons, là. Puis Mm. on est dans un monde, on est dans une ère technologique, puis il faut apprendre aussi à vivre avec. Donc, c'est pas de commencer à avoir peur de tout puis de se méfier de tout. C'est simplement d'ouvrir le champ de conscience Ouais. sur comment est-ce que ça peut nous affecter Mhm. et également de regarder où est-ce qu'on met notre attention et dans quoi est-ce qu'on veut participer. Voilà. Parce que puis moi aussi, j'avais cette observation-là beaucoup en voyage et je m'observe aussi sur l'utilisation de la technologie, comment je suis complètement accro à ça, là. Mhm. Ah, Complètement. je Bon, déclare coupable, là. je suis allée en thérapie pour les dépendances, puis je vais te dire, ça en a une. Puis j'en ai vu aussi auprès des enfants. J'ai travaillé 5 ans en pédopsychiatrie, Mhm. où est-ce qu'il y a des jeunes Mhm. que le monde technologique était leur monde, Ouais, que les seuls amis qu'ils avaient, c'est via ça. c'était via ça qu'ils n'avaient jamais rencontré ces gens-là en personne et que c'était Ouais, tout leur monde. Et une fois qu'on leur enlevait cette technologie-là, ils étaient en symptômes de sevrage comme comme une quelqu'un qui crise. était sa coke, là. Absolument. Ah, ça, je te crois. Puis je l'ai vécu plus jeune avec les miens, puis on s'entend, ça avait de la place, mais pas tant que ça. Mais ça, je l'ai vécu, moi. C'est très, très fort, ce que ça génère. C'est une Ouais. matrice virtuelle, en fait. C'est une matrice virtuelle. Encore une Donc, fois. donc, il y a une multitude de matrices. Ouais. Puis encore là, ce retour à soi-là, ce chemin Mhm. que toi et moi, on marche, ben, ça nous permet d'observer justement toutes ces matrices-là. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a aussi comme la matrice familiale. Ouais. Il peut y arriver des fois à travers notre cheminement où est-ce qu'on a besoin de prendre un pas de recul en lien avec la matrice familiale. Mhm. Puis des fois, on Ouais. nous a transmis de génération en génération que la famille de sang, c'était tout. Mhm. Mais c'est pas nécessairement la vérité pour tous. Puis on Non. vit tous dans un monde qui est différent. On a toute notre propre réalité, on a toute notre propre incarnation. Ouais. Puis ce qui est vrai pour moi peut ne pas l'être pour toi. Et c'est très Ouais. bien ainsi parce qu'encore ici, on prône la différence, on célèbre la Mhm. différence et l'unicité. Mais à travers ce parcours-là de retour à soi, il peut y arriver à un moment donné qu'on ait à prendre un pas de recul de la matrice familiale pour pouvoir venir se rebrancher Mhm. à soi à notre propre réseau,
Mhm. Pour après ça, mieux réseauter avec, Avec les autres. avec la famille, avec la société, avec la famille, avec les amis, avec Ouais. le travail, Donc, des fois, ça demande une certaine coupure pour pouvoir regarder qu'est-ce qui vibre chez moi. Qu'est-ce Mhm. qui fait du sens aujourd'hui? Ça se peut que ça change dans le temps. C'est ça qui est beau. Oui, Un bout de temps, il y a bien des matrices qui m'ont convenu, moi. J'étais sécure absolument. dans ces matrices-là. On parlait de sécurité le dernier podcast. Il y a certaines choses qui sont très sécurisantes. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect sécuritaire, tu peux très bien développer ta capacité à être sécure dans un autre espace, le moment venu. Ça s'apprend, c'est un apprentissage, en fait. On grandit à travers celle-là, comme on a grandi à travers le ventre de la mère pour un jour sortir pour finalement vivre notre propre vie à l'extérieur. Tu sais, on a commencé de même en incubation, pour vous dire. Là, tu sais. Mais après, c'est de se rappeler que le monde en soi peut être aussi rempli de types de programmation puis de systèmes comme ceux-là. Mais qu'on a toujours le choix d'adhérer ou non à ces systèmes. J'ai l'image des poupées russes Ah oui! qui viennent de monter. Oui! Que c'est comme ça un peu avec Ouais. les matrices dans lesquelles on est. Alors, on est capable des fois d'enlever une matrice, d'enlever une Hmm. matrice, d'enlever une matrice, puis d'être conscient qu'il y a plein de matrices, mais que la Ouais. matrice initiale, c'est celle C'est de son notre être. ouais, C'est c'est notre l'essence. propre Ouais. noyau, c'est notre essence, c'est la sagesse innée qui nous habite. Et quand on Hmm. revient là, Hmm. après ça, c'est beaucoup plus C'est plus- facile ouais. de naviguer dans toutes les autres matrices. C'est beaucoup plus doux et harmonieux, en fait. Ouais. C'est ce que j'entends, d'habiter tout son espace plutôt que d'être branché partout. On reviendra sur l'envahissement, ce sera un prochain thème de podcast. On Mhm. parlera d'espace-temps, de sensibilité. Il y aura plein d'autres sujets à vous proposer. Mhm. Fait qu'en conclusion, là, votre matrice à vous, laquelle vous choisissez ici et maintenant? Est-ce qu'il y en a certaines à laquelle vous vous sentez prêt tranquillement à vous détacher un peu, à vous séparer, ou ne serait-ce que prendre une pause, comme de temps en temps, Mhm. le téléphone serré ou une petite série télé à l'extérieur, ou peut-être que c'est en lien avec votre système familial à vous pendant un bout de temps. Il y a peut-être une matrice qui, pour vous, vous avez besoin en ce moment aussi de prendre un pas de recul. Et non pas de partir en guerre Non. contre quoi que ce soit, mais simplement de s'observer Ouais. à travers tout ça. Ouais, sinon, ça nourrit la dualité. On vient au même problème. On se dit à bientôt. Merci.